everybody, moi c'est Sandra et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai été renvoyée, licenciée de Burger King après 2 semaines de travail. Et ce sont le genre d'histoire que lorsque tu réfléchis sur ça, tu comprends pourquoi tu as réagi comme tu as réagi. Et ce sont le genre d'histoire où tu vois que waouh, je n'étais certes pas claire sur la vision de la vie que je voulais, mais quelque part, je savais déjà un peu ce que je voulais. Bref, j'avais, je crois, 20-21 ans comme ça. Et j'étais arrivée en Allemagne, ça faisait quoi, 2 ans. Et j'étais étudiante. Et je devais bien sûr me subventionner moi-même. Toutefois, je suis énormément reconnaissante envers mes parents d'avoir mis ma caution. Et voilà, bref, quand j'ai commencé à étudier et le temps passait, j'avais bien fait mes économies pour ça. Je me remercie aussi à moi-même, comme Snoop Dogg dit, I'm gonna thank myself for everything that I done, that I did, whatever. So, j'avais plein d'économies et ça faisait en sorte que je n'avais pas cette pression d'aller chercher du travail. Toutefois, les gens qui étaient autour de moi à cette époque-là m'ont dit « Mais Sandra, il faut que tu ailles chercher du travail parce que ce qui est sûr, tes économies, ça va un jour finir. » Et je ne pense même pas qu'ils savaient exactement quelles sont mes économies. Et je pense qu'ils étaient surpris aussi du fait que j'étais si à l'aise malgré le fait que je n'avais pas un job et eux, ils avaient un job. Toutefois, je comprends ce qu'ils ont dit et je suis d'accord. Quand tu ne connais pas the big picture d'une personne, c'est normal en fait que tu t'inquiètes dans ce sens. Finalement, je suis allée postuler, j'ai cherché des annonces et tout. Et j'ai vu un truc, Burger King. Et je suis allée, j'ai passé une entrevue. Je ne sais pas si on dit une interview, entrevue, je ne sais pas. Donc, à ce moment, on te fait l'entrevue, on te pose les questions ici et là. Et en fait, le manager du Burger King où j'ai postulé voulait des personnes dynamiques dans le sens où il voulait des personnes qui vont travailler à la cuisine et en même temps à la caisse. Et au final, moi, je voulais travailler à la cuisine et pas à la caisse. Parce que j'étais, donc il faut bien dire ça, j'étais nulle avec les chiffres. Toutefois, j'ai fait la série C. J'ai eu un bac C. J'ai mes études, c'est quoi? Mécatronique, condensé d'informatique, électronique et de mécanique. Pour vous dire à quel point le système va vous donner des papiers qui stipulent que vous êtes intelligent. Mais vous êtes les seuls à être honnête envers vous-même et de dire, tu sais quoi, au fond, je ne connais pas ce qui est écrit sur le papier. Parce que lorsqu'on te donne un bac C, on est en train de dire que tu es bon en maths. Lorsque on te donne l'admission dans une université pour étudier la mécatronique, on dit que tu es bon en maths. Mais en réalité, tu es la seule personne qui sait ce sur quoi tu es bon ou pas. Si tu veux être honnête envers toi-même. Et donc, voilà pourquoi je ne voulais absolument pas travailler à la caisse. Mais bon, je veux le boulot, n'est-ce pas? Et dans ma tête, je me disais, peut-être il va me prendre et quand il va me voir bien travailler à la cuisine, il ne va pas me mettre à la caisse, c'est ça, dans tes rêves. Et donc, je commence mon boulot et je commence par la cuisine. Je suis contente dans le sens où c'est le boulot où même si tu es même bête comment, tu vas seulement faire. Tu dois seulement flipper si on dit voici ça, tu mets ici, tu tournes ça. Dans la première semaine, j'ai travaillé à la cuisine et la deuxième semaine, on m'a envoyé à la caisse. C'est-à-dire, j'ai vécu une situation dans mon enfance en CM2 qui m'a fait avoir un trauma avec les chiffres. Et je sais que beaucoup de personnes ont exactement ce problème. C'est-à-dire, c'est un niveau où, lorsque on me parlait des chiffres, mon cerveau s'éteint, donc ça arrête de fonctionner. Et là, je suis là, je te regarde, tu crois que je t'écoute, mais en fait, je ne t'écoute pas. Si toi aussi, tu as un truc pareil, n'hésite pas à me dire dans la barre de description. D'infos, pardon, de commentaires, bref. Et c'était au point où si je suis à la gare et qu'on est en train de dire les heures de « Oh, le train va passer à telle heure, là, je suis plus présente, je suis très loin. Et c'est une réaction que mon corps a parce qu'il a été traumatisé durant un exercice qu'on a fait lorsque j'étais en CM2. Et ça crée donc cette friction qui fait que comme j'ai dit, j'ai fait la série C. Et donc, vous voyez que pour pouvoir faire ça, il faut un niveau. Donc,
lorsque je suis assise avec moi-même et que je dois calculer les choses, je sais faire cette logique-là. Mais du moment où on parle avec moi et que je n'ai donc pas un truc sur papier qui va me permettre de suivre la logique, directement, je suis perdue. Et voilà pourquoi vous pouvez donc voir que travailler à la caisse, il faut que je rembourse l'argent, n'est-ce pas? Il faut donc et en même temps que tu dois faire les calculs, tu dois aussi être très réactive puisqu'il y a toute une ligne de personnes. Tu ne vas pas rester là et dire que non, non, attendez, je vais prendre mon stylo, je vais prendre ma calculatrice, je vais prendre mon temps. Attends, je suis sûre. Le vrai problème, c'était mon habilité à traiter l'information qui était interrompue lorsque j'avais 9 ans. Et donc, vous devinez donc que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des erreurs. J'ai remboursé les gens beaucoup plus que ce que je devais. Pas une fois, mais 2 fois. Et peut-être 3 fois même. Je ne sais pas. Et vous vous doutez bien que lorsque le manager voit, il dit que mais la fille, si, elle va nous ruiner. Bien sûr qu'on coupait ça sur mon salaire. On a coupé ça sur mes 2 semaines que j'ai travaillé. Mais vous voyez qu'à long terme, il devait avoir les soucis. Parce que si tu es une personne qui à chaque fois tu as les erreurs comme ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Je vais vous raconter exactement comment mon licenciement s'est passé. Un beau matin, je me lève encore et je pars à mon travail, que je détestais tant. Déjà, je ne vous ai pas dit au début, mais ce qui faisait que je ne voulais absolument pas aller chercher un travail, c'est que je ne voulais absolument pas dépendre du fait que quelqu'un m'a dit à quelle heure et à quel moment je vais venir travailler. Ce qui fait que moi, j'étais en mode, j'ai pas envie qu'une personne décide de mon planning. Et au final, ce que je cherchais à ce moment-là, c'est quel est le genre de travail que je peux trouver pour pouvoir donc subvenir à mes besoins, mais sans devoir être contrainte de venir à l'heure et au moment où ils ont décidé. Donc, au final, je ne voulais pas être là-bas, mais ce n'est pas aussi une excuse pour avoir ce problème de traitement de l'information. Parce que ça me prouvait à moi-même que si un jour j'ai une structure, je vais mal la gérer parce que je ne sais pas donc traiter les informations à grande vitesse. On revient sur mon licenciement. Alors, un beau matin, je me lève et je pars au travail. Et quand j'arrive, je pars me changer. Bizarrement, ils m'ont laissé me changer et tout. Bon, peut-être ils ne m'ont pas vu. Je pars, je me change et tout. Et je viens pour commencer le travail. Et celle qui était là le jour-là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On peut dire manager, mais il y a le manager et ceux qui managent l'équipe. Voilà. Elle me dit que, mais tu fais quoi ici? Je regarde la mode, mais je suis venue travailler. Elle me dit, on t'a renvoyé. Tu ne savais pas qu'on t'a renvoyé? Et moi, je suis en mode non. C'est en ce moment que mademoiselle me dit qu'on m'a renvoyé. Et la première réaction que j'ai eue, c'est wesh, yes! J'étais si contente. J'étais tellement contente. J'étais en mode ça, c'est une bonne nouvelle. Et je suis sûre qu'elle était tellement surprise du fait que je me suis réjouie du fait que j'ai été renvoyée. Et en fait, quand je reflète sur ça, je me dis, waouh, lorsque tu es à un endroit où ça ne correspond pas exactement à ce que tu veux faire, voilà à quel point un licenciement peut être une bonne nouvelle. Tandis que parfois on va définir être licencié ou bien encore on t'a renvoyé comme une mauvaise chose. Déjà, si tu appelles quelqu'un, tu dis « On m'a renvoyé », ils vont dire « Oh, patience, désolé ». Et tu es en mode « Mais non, c'est une fête, on va fêter ça ». Et bien sûr, une autre partie du fait que j'étais contente était en relation avec le fait que je détestais ce moment où je passais à la caisse là. Alors, en ce moment, il ne faut pas se réjouir du fait qu'on est incapable de faire quelque chose. Et je savais au fond de moi que ça, c'est quelque chose que je dois régler parce que c'est pas bien pour moi, le fait de ne pas pouvoir traiter l'information comme ça. Et quand je parle de ça, peut-être les gens ne vont pas savoir. Le fait de ne pas savoir faire des calculs rapidement et de savoir exactement quels sont remboursés à quelqu'un. Et donc, à ce moment, on peut dire que tu ne sais pas traiter l'information mathématique, je ne sais pas,
si ça se dit. Et donc, au fond de moi, je me suis toujours dit, il y a un problème que je dois régler. Mais en même temps, j'étais très, très contente d'enfin arrêter avec ce boulot. Et par la suite, j'ai toujours cherché des boulots où je devais aller travailler quand je veux et quand j'en ai envie. Et ça existe. Ça existe. Toutefois, la vision à long terme, c'était de pouvoir créer quelque chose où c'est moi qui décide, pas qu'une autre personne décide. Dans le sens où c'est cool quand tu fais des petits jobs où tu décides quand tu veux et tu pars, c'est cool, mais au final, qui te paye, c'est son eux. Mais il faudrait créer donc quelque chose qui fait que c'est moi qui vais payer ma personne. Et au final, créer donc tout ce qui va faire que c'est ton empire qui te paye toi. Et donc, c'est encore toi qui te paye. Parce qu'il y a encore les niveaux dans tout ça. Et donc, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça m'a montré deux choses, en fait, sur ma personne. Et ça, en fait, solidifié le fait que je me suis toujours dit, tu vas trouver ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver ce que tu veux. Et c'est cool aussi de savoir que lorsqu'on est en train de passer par quelque chose qu'on n'a pas envie, ça nous révèle des choses sur nous. Est-ce que ça veut par là dire que je ne savais pas que j'ai du mal à traiter l'information dans ce sens? Je savais. Mais ça, c'était quelque chose de concret que je voyais. Parce que lorsque tu es dans une conversation et quelqu'un parle d'un chiffre et que tu es incapable de le dire en retour. Et dans ça, en fait, on peut se dire au quotidien, on ne se rend pas compte à quel point notre incapacité à faire certaines choses qu'on ressent au fond de nous. On sait que lorsqu'on parle de telle thématique, j'ai une difficulté. Mais parce que ce sont que des conversations comme ça, anodines du quotidien, on se dit, c'est pas grave. Mais en réalité, ça affecte le reste de notre vie. Que ce soit au travail, si vous avez un travail, que ce soit si un jour vous voulez créer quelque chose de vous-même. Et surtout, ça va affecter comment vous allez transmettre cela à vos enfants. Les parents vont souvent dire, oh, je suis pas bon en maths. Et pour eux, c'est... Ils ne voient pas la gravité du fait de ne pas savoir cela parce que ça crée déjà dans le fait que les enfants auront ces soucis-là. Les gens vont se dire, non, l'école va s'en charger, mais tu étais aussi à l'école et tu as les problèmes en maths. Et comment est-ce que tu peux donc te lever un matin et dire, l'école va s'en charger? Pourquoi est-ce que l'école ne s'est pas chargée de toi? Et donc, je ne me souviens pas comment les autres ont réagi quand je leur ai dit que j'ai été renvoyée. Mais je pense qu'ils ont réagi à moi de toutes les façons. Tu ne voulais pas travailler là-bas. Je sais pas, je me rappelle vraiment pas de comment est-ce que ils ont réagi. Mais ça, c'est ma petite histoire de mes 2 semaines à Burger King. Et c'est une histoire qui, comme j'ai dit tout à l'heure, me permet toujours de me rappeler que je dois chaque jour pouvoir être sûre que ce que je suis en train de faire, pas dans la trajectoire de ce que je veux. C'est très important parce que parfois on va faire des choses et on ne va pas réaliser que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on veut à long terme. Et parfois on peut se dire, non, ce n'est que pour un moment, mais ça te crée au final, au fur et à mesure, le mindset de cette vie-là. Par exemple, le fait d'une personne te dit ton emploi de temps a été dicté quand et à quelle heure tu dois venir, fait en sorte que tu peux te dire, non, ce n'est qu'un point de temps. Mais en réalité, c'est en train de forger ta personne, ta manière de voir à être cette personne qui va toujours attendre qu'on lui dise quoi faire, quand faire. Et je t'invite donc à observer ta vie. Lorsqu'il s'agit des choses que les gens te disent quoi et quand faire, tu vas les faire. Mais quand il s'agit de tes propres idées, de tes propres ambitions, de tes propres projets, là, tout à coup, tu procrastines. Tu remets à demain. Ça, c'est en fait un signe d'une personne à qui on a toujours dit quoi faire, quand faire. Maintenant, tu arrives dans ce moment où tu es incapable de toi-même pouvoir mettre en place des choses et de suivre l'ordre que tu t'es donné. Je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, j'ai donc trouvé la solution au problème qui s'est développé en moi depuis mon enfance. Et donc, depuis 2021, j'utilise TechnoTutor. Et aujourd'hui, mon niveau de traitement de l'information, dans ce sens-là, et dans tous les sens du terme même. Parce que je parle de cette histoire de calcul et de remboursement de l'argent et tout, parce que ça, ce sont les calculs, ce sont les mathématiques.
Et en réalité, ça affecte aussi les autres aspects. Ça veut dire que si tu as une capacité de traitement de l'information, lorsqu'il s'agit des mathématiques qui est très lente, ça veut dire que les autres aspects aussi, tu traites de manière très lente. C'est juste que tu ne vois pas les conséquences, tu ne vois pas en fait que tu fais mal. Donc, ma capacité de traitement de l'information a augmenté dans tous les sens du terme. Mais je voulais me focaliser de ce côté mathématique pour vous faire comprendre que, comme j'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette difficulté-là, mais qui ne s'avouent pas eux-mêmes qu'ils ont des difficultés. Et il faut donc savoir que ça affecte plein de choses dans votre vie. Inconsciemment même, vous allez éviter d'aller postuler sur un poste parce que vous savez que là-bas, vous aurez affaire aux chiffres et donc vous n'allez pas aller postuler. Alors que le travail là, vous êtes capable en fait, dans le sens où vraiment vous pouvez le faire. Mais la peur de devoir faire aux chiffres tout le long de la journée, ça vous effraie, ça vous glace, ça vous paralyse tellement que vous préférez rester à un poste où on paye moins, où vous n'êtes pas content, simplement parce qu'il y a cette peur-là en vous et cette incapacité à pouvoir traiter ces symboles-là, parce que ce ne sont que des symboles. Donc, je suis tellement reconnaissante envers ma personne d'avoir reconnu que j'ai un problème à ce niveau. Ce qui fait que quand on m'a parlé de l'outil qui va m'aider à ce sujet-là, j'étais en mode « Waouh !» Donc, je peux utiliser ça pour m'aider dans X, Y, Z. Et là, j'étais en mode « Give it to me, baby !» Une autre chose aussi, c'est que si tu travailles à Burger King, les trucs qu'on te dit, on dit souvent, on te met un piège et tu restes sur ça comme une souris. On te dit, oh, à la pause, tu peux manger ce que tu veux. Tu peux prendre un menu complet. Et parfois, tu n'as pas faim, mais parce qu'on t'a dit le menu complet et cet esprit de vouloir la gratuité, tu manges. Pas parce que tu as faim, mais parce qu'il faut. Et donc, si je travaillais là-bas beaucoup plus que ce qu'il fallait, j'allais probablement prendre le poids. Et en même temps, il ne s'agit même pas seulement de poids. Il s'agit de quelle est la quantité de mauvais aliments que tu as accumulé dans ton corps. Parce que ça reste, non? C'est ça qui construit nos cellules. Hein? Donc, ça, c'était un peu tout pour moi aujourd'hui. Et si vous voulez aussi travailler sur votre capacité à traiter l'information, si vous avez aussi des problèmes de ce côté des mathématiques ou vous avez peur, vous êtes paralysé lorsqu'on veut parler des chiffres et des calculs des mathématiques, envoyez-moi un message à da4sandy@gmail.com et je serai ravie de pouvoir vous tenir par la main et de vous montrer tous les outils que j'ai mis en place jusqu'ici pour m'aider à améliorer de ce côté-là. J'ai encore du chemin à faire parce que c'est presque 20 ans d'anomalie, on va dire, et donc ça va prendre le temps. Mais pour ce que j'ai déjà pu faire en 1 an et demi, je crois que c'est ça, non? Je suis extrêmement satisfaite. Je peux le voir dans ma vie à quel point ça améliore les choses. Ça me fait prendre sur ma responsabilité des choses que avant, oh non, avant moi je t'aurais dit non, je peux pas, hein. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Et donc moi je t'invite à me dire dans les commentaires, est-ce que tu as déjà travaillé pour un fast-food? Si oui, lequel? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as détesté? Moi, qu'est-ce que j'ai aimé là-bas? Rien de chez rien. J'ai détesté tout du début à la fin. Même les frites que je mangeais gratuites là, quand tu finis, tu fais ah. Ok, on se dit à très bientôt. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be